chose à partager. Je m'abandonne à toi parce que je sais que ce n'est pas de mes capacités, mes efforts ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment l'Esprit ici qui a quelque chose à dire. Je te remercie qu'on a cette belle parole par laquelle tu te fais connaître à nous et qui continue à parler encore aujourd'hui. Je te remercie pour une parole si différente d'un bord à l'autre, d'une couverture à l'autre, avec des cantiques, avec des cris de cœur, puis avec des instructions bien théologiques, avec la loi, puis avec des révélations. Tout ça, c'est le cœur de Dieu qui se manifeste à l'homme. Et on a ton esprit aussi pour nous instruire, pour nous illuminer, pour nous enseigner, pour nous faire comprendre qui est ce grand Dieu si vaste qu'un livre ne pourrait pas vraiment le contenir. Je te remercie, Père, pour le temps que je peux passer dans ta parole et l'occasion que j'ai de pouvoir la suite la porter. Et je te demande de bien vouloir m'éclipser, mais m'aider aussi. Je te demande de bien voir les cœurs et les esprits des gens et d'enseigner ici ce soir. On veut bien regarder la vie de Paul, son exemple et son combat pour défendre son ministère, en reconnaissant qu'on a la même sorte de situation nous autres aussi, avec les gens qui nous entourent. On doit se battre pour défendre ce ministère d'ambassadeur que tu nous as donné, ce témoignage. Et donc, on veut prendre cet exemple, cette personne, et Père, que tu nous enseignes ici maintenant. Amen. Bon, c'est prêt? C'est fait? Good. Notre expert en la technique. Il n'a même pas fait de cours, lui. Pas ça, hein? Bon, tournez s'il vous plaît dans 1 Corinthiens, chapitre 9. Et non, je n'ai pas perdu la mémoire. 1 Corinthiens, chapitre 9, parce que le passage que je veux lire, 2 petits versets, vont impacter la mini-section qu'on va regarder ce soir. Donc, dans 1 Corinthiens 9, je vais regarder le verset 15 et le verset 18 ensuite. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, que j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Verset 18. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'Évangile. Si je comprends bien, c'est que Paul, quand il est à Corinthe, il n'a pas pris d'argent des Corinthiens, puis il est même en train de dire, je vais pas en prendre maintenant. Il ne veut pas se faire enlever ce sujet de gloire. Gardez ça en tête, et bien sûr, venez dans 2 Corinthiens, chapitre 11. Voici, on continue à avancer dans le 11e chapitre. Et comme j'ai mentionné la dernière fois, Paul semble être rendu au point qu'il va se contredire. Parce qu'il a dit à la fin du chapitre 10 que c'est le Seigneur qui doit nous recommander. Et le voici que dans 11 et 12, il se recommande lui-même. Il va se glorifier de plus en plus, il va péter ses bretelles de plus en plus fort. Même qu'il va se rendre jusqu'au 3e ciel. Ça, c'est un gros pétlard. Mais il explique pourquoi dans l'introduction. Dans les versets 1 à 6, il leur fait comprendre que c'est de leur faute. C'est parce qu'il a peur qu'ils vont être séduits. Il a peur que cette vierge pure qu'il a préparée va être donnée à un autre époux. Ils sont sur le chemin étroit qui mène au repas de l'agneau, mais là, il a peur qu'ils vont aller sur le chemin large qui mène à la perdition. Donc, il est peut-être allé dans des mesures un peu plus extrêmes de se glorifier lui-même, quelque chose que Paul fait rarement ou jamais dans ses épîtres. Et même qu'on commence à l'entendre, ce petit bruit, ce petit note pour commencer au verset 10, quand il dit justement qu'il ne va pas être retenu de se glorifier à travers le cahier. C'est la première petite note. Et je l'ai appelé une mini-section, les versets 7 à 11, parce qu'en réalité, le passage, c'est les versets 7 à 15. Ça, c'est le tout. Ça, c'est le passage au complet, mais c'est beaucoup trop pour ce soir. J'arrête au verset 11 parce que c'est vraiment le crescendo, c'est le cri de cœur de Paul. Puis on peut le voir de la façon que c'est écrit. Ça dit pourquoi, 3 petits points, parce que je ne vous aime pas, 3 petits points, Dieu le sait, point d'exclamation. On voit les traducteurs veulent montrer qu'il y a vraiment de l'émotion dans ce verset. Donc nous, on va arrêter ici, mais en réalité, rendu dans le verset 12, Paul continue à parler de ce qu'on voit ici maintenant, et il va nous amener ensuite à la conclusion des versets 13 à 15. Mais ça, c'est tout pour la prochaine fois, là. 12 à 15 pour la prochaine fois. Nous, on se concentre et on va lire maintenant les versets 7 à 11. Ou bien, ai-je commis un péché parce que, m'abaissant moi-même afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu.
J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait, en toutes choses. Et je me suis gardé de vous être à charge et je me garderai. Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans la contrée de l'Achaïe. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas? Dieu le sait. La semaine passée, j'ai mentionné que l'introduction, elle se prêchait toute seule, parce que Paul donne l'esquisse. Tu commences avec le point principal au verset 1, où est-ce qu'il dit « supporter ma folie », puis ensuite tu suis les 4 points, les 4 raisons, les 4 quarts. Il y en a 2 au verset 2, il y en a un au verset 4, puis au verset 5, le « or » c'est un quart, donc voilà ton message. Supportez-moi, pourquoi? Voilà. Tous les preachers aiment ça, c'est tout déjà défini. C'est l'application qui était plus difficile. Vous n'êtes pas rendu compte, mais je me suis permis d'extrapoler un peu plus, de sortir hors du contexte pour appliquer le passage. Maintenant, dans le 7 à 11, l'application est facile à retrouver. Parce qu'en réalité, on peut voir que Paul, une fois de plus, comme dans 2 Corinthiens 8, il parle de protéger, défendre et de se sacrifier pour le bien de son ministère, pour le bien de cette œuvre qu'il doit faire de prêcher l'Évangile. Et que des fois, ça peut mal tourner. C'est ça la vérité qu'on peut voir dans les versets 7 à 11, c'est facile à voir. C'est l'enseigner qui est plus difficile. Parce qu'une fois de plus, on est plongé en plein milieu d'une situation historique, puis on n'a pas tous les détails. On comprend que Paul semble répondre à une critique donnée par les faux enseignants. Mais la façon qu'il répond, c'est pas clair. En plus, il y a d'autres petits détails ici où est-ce qu'on se dit de quoi Paul parle. C'est un peu comme trouver, disons, une boîte à casse-tête dans ton garde-robe, mais tu n'as pas le top. Et si tu es comme Mélodie, tu te dis, il faut que je le fasse quand même, c'est un casse-tête. Donc, tu l'amènes dans la cuisine, tu le mets sur la table, là, tu te rends compte qu'il manque beaucoup de morceaux, tu essaies le mieux que tu peux le mettre ensemble, puis tu te rends compte, je pense que c'est un cheval. Bien, c'est ça. 7 à 11, il y a beaucoup de je pense, on dirait, et je suppose que Paul parle de ceci. Et il commence au verset 7, où je devrais dire continue, en disant ou bien. Or, l'idée c'est je continue en rapport avec les versets 5 et 6. Et si vous vous rappelez, 5 et 6, c'est Paul qui va dire « Je ne suis pas inférieur aux apôtres supérieurs ou aux super-apôtres ». Puis au verset 6, justement, il va le prouver en disant « Ma connaissance que j'ai manifestée parmi vous démontrait que je ne suis pas inférieur aux autres ». C'est comme s'il dit maintenant « Justement, sur ce sujet de mes enseignements, justement, est-ce que j'ai péché quand j'ai prêché l'Évangile gratuitement, qui nous laisse avec des petits points d'interrogation? De quoi tu parles? » Donc, on fait une supposition historique. Dans le premier siècle, temps de Paul, puis même avant ça, c'était attendu que les orateurs seraient payés pour leur travail. Surtout si tu es populaire, reconnu et tu as un bon message, tu te fais plus payer. Dans nos jours, la même chose. Si on invite un ancien président à venir prêcher ici, ça se peut qu'il charge très cher. Il y a quelque chose avec son nom, il y a quelque chose avec le fait que c'est un président. C'était la même chose. Donc, l'idée, c'est si Paul ne charge rien, ça veut dire que son message ne vaut rien. C'était peut-être ça la critique qu'il donnait. En d'autres mots, il voyait mal le bien que Paul avait fait. C'est pas nouveau parce que Pierre nous dit la même chose si vous voulez tourner dans 1 Pierre chapitre 3. On va tourner encore un peu plus. 1 Pierre chapitre 3. Et je vais tout de suite vous dire, après j'ai lu le verset, gardez vos doigts, on va y revenir. Mais au verset 16, Pierre nous dit, ayant une bonne conscience, afin que, là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. En d'autres mots, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ça a toujours été comme ça dans le temps de Pierre, puis c'est là encore maintenant. Quand des chrétiens cherchent à se battre contre l'avortement, ils sont vus comme des malfaiteurs. C'est des gens qui s'imposent sur le corps de la femme. L'idée qu'ils veulent protéger des petits-enfants et des billions qui sont morts par année, non, tu veux t'imposer sur le corps de la femme, c'est ça que tu veux faire. Il voit le mal bien et le bien mal. Là, si on revient dans le passage, on voit que Paul, qui prend note de ceci, va prendre cette idée, cette attitude, puis il va la pousser à la conclusion logique. Ça, c'est la rhétorique pure. Tu prends l'idée de quelqu'un, puis tu l'amènes jusqu'à son maximum pour montrer à quel point c'est fou. Il va le faire avec beaucoup de sarcasme et de moquerie. Quand il dit « Est-ce que j'ai commis un péché ?» il est en train de dire, non seulement vous pensez que c'est mal, comment vous pensez que j'ai péché, là? Vous pensez que j'ai désobéi au commandement de Dieu quand je me suis humilié. Vous dites que l'humilité, c'est un péché. Hein? Est-ce que vous comprenez votre logique ici?
il pousse cette idée de péché jusqu'au verset 8 quand il parle de dépouiller les autres églises. Et c'est vraiment ce que le mot veut dire ici, de dépouiller. Désolé de l'image, mais c'est littéralement de prendre l'armure et les bijoux à un soldat mort à terre. Tu y enlèves ce qui est sur son corps mort, c'est de dépouiller. Et on se rappelle que les Macédoniens, c'est de eux que Paul parle ici, étaient excessivement pauvres. Donc c'est comme s'ils volaient à des morts. C'est ce qu'il est en train de dire. Vous dites que je suis pécheur, que je vole, quand j'ai reçu un salaire d'eux autres et qui a servi les Corinthiens. Pour vous aider à mieux comprendre, disons que demain, je rentre à ma compagnie Sylar et je pointe ma petite carte électronique et ensuite, je m'en vais au Tim Hortons travailler gratuitement. Là, je reviens puis je pointe à la fin de la journée. Et donc, Sylar a payé pour que je travaille chez Tim Hortons. C'est comment tu vas ta compagnie pour eux autres. Mais c'est ça qui se passait. Macédoniens ont payé l'orateur Paul, puis à la place d'œuvrer là-bas, il œuvrait à Corinthe gratuitement. Il leur montre, ça n'a pas de sens ce que vous dites là. Si vous utilisez la logique du monde, je suis en train de voler les autres pour travailler pour vous autres, j'ai péché. Ça ne marche plus, qu'est-ce que vous dites? Mais là, il va finir ici avec cette idée de rhétorique, de sarcasme, de moquerie, puis il va être un petit peu plus vrai. Il va être vraiment vrai dans la suite du verset 8 et dans le verset 9. Et il va carrément leur partager des informations personnelles que peut-être ils ne savaient pas. Il dit que lorsqu'il était parmi eux, il s'est trouvé dans le besoin. Et c'est le mot hystère qui est ici, qu'on a vu aussi au verset 5, qui était traduit par inférieur. C'est une idée de manquer, de vraiment manquer de presque tout ton nécessaire. Tu n'as vraiment pas qu'est-ce qu'il te faut. Et ça, comme on dit, ce n'est pas l'information qu'on sait quand on regarde dans Acte 18, ça ne nous parle pas que Paul était dans le besoin, là. Ça ne nous dit pas non plus que quand Timothée et Sylvain sont arrivés, ils sont amenés avec de l'argent. Pourtant, c'est ça qu'on apprend ici. C'est de l'information que Paul nous donne maintenant qu'on n'a pas d'avant et que probablement les Corinthiens ne savaient pas non plus. Il était dans le besoin, mais il leur dit quand même, dans le verset 8, qu'il ne sera pas à charge à personne, puis on pourrait dire donc aux Corinthiens. Et le mot charge, c'est un mot qui veut dire d'être paralysé, ou si vous voulez, d'être handicapé. Donc vraiment d'être une dépendance à quelqu'un. Même que la fin du mot narco a donné le mot narcotique en français. Je pense que vous savez qu'est-ce qu'une narcotique peut faire au corps. Tu n'es pas capable de rien faire, donc tu es vraiment dépendant des autres. Paul dit, même si je ne serai pas quand même dépendant de vous autres, je ne vous ferai pas ceci. Parce que, verset 9, les frères, Timothée et Sylvain, venus de Macédoine, cette place de pauvres, ont pourvu. Et l'idée, c'est vraiment totalement et complètement pourvoir à ce qui me manquait. Donc, même s'il était dans un besoin extrême, il a reçu tout ce qu'il fallait par cette église de pauvres. Puis là, il répète son refrain. Je me suis gardé de vous être à charge. Et là, cette fois-ci, le mot, ça parle plus d'un poids, comme un gros sac à dos, quelque chose de pesant. Et on commence à voir comment Paul veut construire un peu son message. La façon qu'il veut prendre une idée, le modifier un peu et construire une sorte d'échelle pour aller de point en point. Bon, voici ce que je veux dire, OK? Au début, au verset 7, il parle de péché. Là, il part de cette idée de péché, puis il arrive au verset 8, il parle de cette idée de voler, donc un péché. On a vu comment il connecte les deux idées-là ensemble. Ensuite, dans le verset 8, il a parlé de cette idée d'être à charge, paralysé. Pour arriver au verset 9, il parlait d'être à charge, un poids, d'une idée à l'autre. On continue à construire. À partir de cette idée d'être à charge, il dit, entourant ceci, qu'il va être gardé d'être une charge. Puis il répète même, et je m'en garderai. Donc, il répète cette idée d'être retenu, de ne pas le faire. Et ça nous donne au verset 10, où est-ce que le mot « enlever » a la même idée de retenir, d'empêcher, littéralement de mettre un mur autour d'une ville. Mais là, Paul, bien sûr, au verset 10, il dit « Il n'y aura pas de mur autour de moi, il n'y aura pas de main par-dessus ma bouche, je vais crier haut et fort ma gloire. » Mon sujet de gloire, mon sujet d'être fier, pour être plus exact. Et ça, en travers l'Achaïe. Là, ça devrait sonner des petites cloches. Attends, Paul dit qu'il va se glorifier à travers toute l'Achaïe, puis personne ne va l'empêcher. Ça va être un péché, ça. C'est là qu'on a besoin de faire notre supposition historique. Et de se dire que probablement les super-apôtres n'étaient pas juste à Corinthe. Ils étaient en train de répandre des mensonges contre Paul à travers toute l'Achaïe.
et qu'il y avait d'autres églises que juste Corinthe. On a des indices. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 1, ça nous dit que cette épître est pour tous les saints dans l'Achaïe. Donc, pas juste l'Église de Corinthe, démontrant que c'était une épître circulaire. En plus, dans Romains 16, on apprend qu'il y a une Église à Cancré, ou Chancheré, ou peu importe, là, qui est aussi dans l'Achaïe. Donc, ceci nous montre que probablement, il y avait plus qu'une Église et que les super apôtres étaient en train de répandre des mensonges contre Paul, l'attaquer. Et c'est pour ça que Paul est prêt à dire, regarde, je ne vais pas être empêché. Je vais apporter ce sujet de gloire. C'est quoi le sujet de gloire de Paul? On l'a vu tantôt. C'est qu'il prêche l'Évangile gratuitement. C'est qu'il est prêt à répandre à son propre risque et péril, son sacrifice, cette bonne nouvelle. Ça, c'est son sujet de gloire. Ça, c'est pourquoi il est fier. Puis ça, personne ne va lui enlever. On pourrait même supposer que les super apôtres, eux, ils se faisaient payer pour leur travail. Et il y avait des lettres de recommandation aux autres. Il était bon dans ce qu'il faisait. Mais Paul lui dit non. Moi, je vais répondre le fait que l'Évangile est gratuit, c'est un don de Dieu. Et même qu'au verset 10, il commence en solennel. L'expression « par la vérité de Christ qui est en moi », c'est une sorte de déclaration où un peu comme tu mets ta main sur la Bible et tu dis « Je le jure au nom de Jésus-Christ, je vais répandre ma gloire ». Oui, possiblement quand il dit « Christ qui est en moi », il y a l'idée « Christ me transforme », il y a l'idée « Dieu me donne un bon témoignage » ou même « Je vis ce que je prêche ». Mais avant tout, les experts expliquent que c'est vraiment une déclaration solennelle, comme à la fin du verset 11. Dieu le sait. C'est aussi une de ces manifestations, une de ces paroles, un peu comme Dieu m'est témoin. Je le jure au nom de Dieu. C'est un peu la même chose. Donc, encore ici, on a l'idée des deux idées qui se connectent ensemble. Il fait des déclarations solennelles. Il va absolument répandre ce sujet de gloire et de fierté à travers l'Achaïe. Puis c'est ça qui nous amène au verset 11. Parce que le petit verset 11 commence avec un petit mot, dit « a » dans le grec, qui a l'idée d'aller d'un bout à l'autre avec succès. De l'est à l'ouest, du nord au sud, toute l'Achaïe va être répandue de ma gloire. Mais pourquoi je veux faire ça? Et là encore, on arrive à un énoncé qui devrait sonner bizarre, parce que je ne vous aime pas. Dans 7 à 11, il parle du tout de l'amour, là. Puis même, on pourrait dire, techniquement, c'est les Corinthiens qui manquaient d'amour envers Paul. Mais lui, il dit, est-ce que je manque d'amour envers vous? Là encore, ici, il faut qu'on fasse une supposition. Il faut qu'on suppose que les super apôtres ont pris l'information. Les Macédoniens, eux autres, donnaient de l'argent à Paul, puis Paul le recevait. Là, maintenant, Paul vous dit, par 1 Corinthien, et ici aussi, rappelez-vous que les super apôtres sont là depuis 1 Corinthien, qu'il ne va pas prendre votre argent à vous autres. Est-ce qu'il fait du favoritisme? Est-ce qu'il est en train de dire que c'est eux autres, c'est chouchous, puis ils les aiment, et vous autres, ils ne vous aiment pas, il ne va pas prendre votre argent? Ça peut être, et ça semble être le plus logique, que Paul doit répondre ici, c'est pas parce que je ne vous aime pas que je veux prêcher l'Évangile gratuitement. Justement, l'énoncé « Dieu le sait » en dit plus que qu'est-ce qui est écrit. Ça, c'est ce que j'aime du langage grec, c'est qu'il y a beaucoup ajouté des fois dans la façon dont tu formules la phrase. Tu peux formuler une question d'une telle façon que tu sous-entends une réponse négative ou positive automatiquement. L'énoncé « Dieu le sait » sous-entend que je vous aime. Nous, on mettrait une petite parenthèse pour que ça se comprenne, mais dans le grec, tu vas juste le formuler comme ça, puis tu peux comprendre « Dieu le sait que je vous aime ». Et c'est cette note que Paul termine. Cette idée que par amour pour eux, amour pour le Seigneur, amour pour l'Évangile, il était prêt à se sacrifier et travailler gratuitement. Donc, comme j'ai dit, c'est une fois de plus, comme de 2 Corinthiens 8, l'idée d'être prêt à se sacrifier pour le bien du témoignage. Le problème, comme on le voit, c'est que ça a mal tourné. En anglais, il dit « it blew up in his face ». Ça l'a explosé dans sa face. Il a essayé de faire du bien, puis contre lui. Et, comme Pierre nous a mentionné, c'est une réalité qui se passe. Et je dirais que ce n'est pas juste envers les non-sauvés. Ça peut arriver aussi envers les chrétiens. Une des choses, et honnêtement, il y en avait plusieurs, mais une des choses qui m'a marqué dans cette belle série sur les engagés de notre frère pasteur, c'est que des fois, les choix des radicaux vont être mal perçus par les autres chrétiens. Et ici, moi, j'ajouterais tout simplement que pas besoin de parler des chrétiens légalistes ou formalistes ou quoi que ce soit. La Bible enseigne quand même qu'il y a des principes et des normes de la chrétienté. Mais des fois, le choix que tu fais va aller même à l'encontre de ça. Ça pourrait paraître comme tu fais le mal ou carrément le péché. Je viens de terminer un bon petit livre d'un philosophe chrétien du 19e siècle du nom de Søren Kierkegaard. C'est un Suisse, pour ça son nom est bizarre. Et ce monsieur approche le sacrifice d'Isaac
parfaite par Abraham, mais de toutes sortes de façons qu'on ne considère pas nous autres des fois. Et une des facettes, c'est l'aspect légal. Je m'explique. Techniquement, Moïse allait commettre un meurtre. Abraham allait commettre un meurtre. On peut dire qu'est-ce qu'on veut, Dieu demandait de tuer son fils, c'est un meurtre. Même s'il n'y avait pas la loi mosaïque, il y avait la loi de la société, tu tues ton enfant, non, c'est légal. C'est pour ça qu'il n'a pas dit à Sarah, ou Éléazar, son serviteur, moi, Isaac, je m'en vais commettre un sacrifice. Peux-tu imaginer justement de quitter? Chérie, je m'en vais avec Isaac sur le mont Morija. Sans faire quoi? Le sacrifier à Dieu. Non, 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 non. Ça fait 25 ans qu'on attend ce fils-là. Tu t'en vas pas. Tu as mal compris. Dieu ne veut pas que tu commettes un meurtre, je suis sûr. C'est un péché, ça. Il ne veut pas que tu fasses ça. Et comme M. Kierkegaard mentionne, il y a un paradoxe des fois qui se crée entre le particulier, ça veut dire nous autres, entre nous et Dieu, et ce qu'on appelle l'universel, ou la société, les chrétiens, la chrétienté. Ou est-ce que tu as l'idée de faire ce que Dieu te demande, mais qui peut aller en compte des autres, puis il faut que tu choisisses, est-ce que je vais vraiment agir selon ce que Dieu me demande, puis être complètement égoïste, moi puis Dieu, ou tu vas faire le bien pour la société, puis te refouler et t'empêcher de le faire? Et honnêtement, je n'ai pas la réponse, mais on peut voir que Paul, lui, il avait un débat, lui, il a fait un choix, puis ça a mal tourné. Ça a retourné contre lui. Ça a fait des grosses vagues. Je n'ai peut-être pas la réponse face à comment à réagir dans cette situation, mais je dirais qu'on a au moins des réponses à donner quand les gens vont nous demander des réponses face à ce qu'on a fait. Lorsque ça va mal tourner, justement, comment qu'on répond à ces gens? Bien, Pierre nous donne un exemple, pour ceux qui ont gardé leurs doigts. C'était pas une attaque personnelle comme personne. Mais dans 1 Pierre chapitre 3, au verset 15, donc juste avant, ça dit « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Et on voit que c'est continu, hein? Il y a une petite virgule, donc ça continue au verset 16 qu'on a lu tantôt. « Ayant une bonne conscience face aux les actes qui vont considérer comme une mauvaise conduite. » Je paraphrase. Donc, la réponse de Pierre, c'est l'option qu'il lui nous donne, c'est avec douceur et respect. Et j'appelle ça une option. Parce que Paul, il n'a pas fait ça avec douceur et respect. Hein? Sarcasme, moquerie, puis il a carrément crié après les Corinthiens « Hey, je vous aime, c'est quoi votre problème? » Moi, je dirais qu'il a fait plus l'offensif que le défensif, Paul. Pierre, lui, nous présente le défensif. Ça, c'est encore juste deux options. On pourrait aussi faire le martinal. Ça, bien sûr, c'est moi. Et à la base, c'est tout simplement dire « Merci frère, je prie dessus. » Sincèrement. Disons que je suis rendu à un point que je suis tanné d'expliquer tous les choix un peu radicaux que je peux faire, donc, merci. Et ça encore, c'est juste un autre choix à faire. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de choix particulier, mais c'est de demander que Dieu nous guide, donc on va prier. Père, merci pour une parole si riche, si complète, qui touche vraiment à toutes sortes de sujets des fois, que lorsqu'on prend le temps de l'étudier, on se rend compte que ça parle vraiment de tout. Lorsqu'on prend le temps de vraiment plonger dans tes Écritures, et puis les livres moins connus et plus mis de côté, tu as vraiment quelque chose à dire sur tout. Parce qu'on sait que des fois, dans les appels que tu nous fais, il y a toujours cette question, est-ce que c'est vraiment, premièrement, ton appel, puis deuxièmement, quelle sorte de vague ça va créer? Est-ce que je peux juste me lancer avec une attitude radicale puis dire je vais le faire à la gloire de Dieu? Ou est-ce que je dois me poser des questions avant? Penser à toutes les répercussions. Est-ce que je veux nécessairement nuire aux frères et sœurs? C'est toutes sortes de questions comme ça, Père, qui ne se répondent pas facilement. Mais lorsque le choix est fait, lorsque tu mets la circonstance puis on agit et on fait ce qu'on pense être bien, ce qu'on pense être à la gloire de Dieu, ce qu'on pense être pour le bien de l'Église ou des frères et sœurs, et que c'est renversé contre nous, mal vu, mal perçu et même appelé mal, que tu nous donnes la grâce, la sagesse et l'humilité pour savoir comment réagir et répondre et pas être défensif. De pouvoir, par ton aide et ton esprit, premièrement réaliser que même les meilleures intentions peuvent être mal vues, même les meilleures actions peuvent être mal vues, et de savoir donc, avec amour, pouvoir bien réagir et répondre. Pour ne pas être comme un Jephthé qui a fait la guerre, mais plus comme un Gédéon qui a fait la paix quand une telle situation est arrivée. Dirige et aide-nous, Père. Amen.